On croit toujours que les arnaques n'arrivent qu'aux autres, jusqu'au jour où un simple appel suffit à bouleverser une vie entière. Je vais vous confier une vérité qui m'a glacé le sang le jour où je l'ai comprise. Aujourd'hui, la plus grande menace pour les personnes âgées ne vient pas de la maladie, ni même de la solitude, mais de pièges invisibles qui s'insinuent dans notre quotidien. Ce sont des voix qui paraissent bienveillantes au téléphone, des messages qui semblent officiels, des promesses qui ressemblent à des cadeaux, et pourtant, derrière ces masques se cachent des voleurs. La première fois que j'ai entendu l'histoire de Madame Dubois, une veuve de 74 ans de Lyon, j'ai ressenti un mélange de colère et d'effroi. Tout avait commencé par un simple coup de fil. Une voix calme, posée, lui annonçait que son compte bancaire risquait d'être piraté et qu'il fallait agir immédiatement. Dans la panique, elle a suivi les instructions sans se douter une seule seconde qu'elle ouvrait la porte des escrocs. En quelques heures, toutes ses économies avaient disparu. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas seulement la perte d'argent, mais le tremblement dans sa voix lorsqu'elle m'a dit « J'avais honte, honte de m'être fait avoir ». Et c'est là, mes amis, le piège le plus cruel. Non seulement ces arnaques volent vos biens matériels, mais elles s'attaquent aussi à votre dignité, à votre confiance en vous. Elles lui font croire que vous êtes naïf, que vous n'êtes plus capable de vous défendre. Mais ce n'est pas vrai. La faute n'est pas à vous. Ces escrocs sont des professionnels de la manipulation. Ils étudient vos réactions, vos émotions. Ils savent exactement quelle corde sensible tirer pour vous faire céder. Je vous le dis du fond du cœur, vous n'êtes pas faible parce que vous avez confiance. Au contraire, cette confiance est une belle qualité humaine, mais elle doit aujourd'hui être protégée, armée par la vigilance. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent perdu, il s'agit de préserver votre tranquillité d'esprit, vos années de retraite, vos moments de sérénité. Chaque jour en France, des centaines de seniors reçoivent de faux appels, de faux mails, de fausses promesses. Certains pensent qu'ils ne sont pas concernés, que cela n'arrive qu'aux autres. Mais je peux vous assurer que la réalité est bien différente. J'ai vu des hommes cultivés, des femmes prudentes, tomber dans le piège, non pas parce qu'ils étaient distraits, mais parce que les arnaqueurs savent imiter à la perfection ce qui nous semble crédible. Alors, ce soir, je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler 5 stratagèmes précis que les escrocs utilisent, 5 scénarios qui paraissent différents, mais qui obéissent tous à la même logique. Créer la peur ou susciter l'espoir pour mieux voler. Et le dernier est celui qui m'a le plus bouleversé, car il touche non seulement à l'argent, mais aussi aux sentiments les plus profonds. Mais avant de continuer, laissez-moi vous demander un service. Si vous estimez que ce sujet est important, si vous pensez qu'il peut protéger non seulement vous, mais aussi vos proches, alors abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien m'aide à continuer ce travail, à préparer d'autres vidéos utiles et surtout à partager ces messages de prévention avec le plus grand nombre. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où chacun se sent plus fort et mieux protégé. Je me souviens encore de la fois où Madame Dubois m'a raconté dans les moindres détails ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas seulement une histoire d'argent perdu, c'était une leçon brutale sur la manière dont certains profitent de la peur et de la confiance. Elle m'avait dit, j'ai cru que c'était un vrai technicien, il connaissait mon prénom, il savait même la banque où je suis inscrite. À ce moment-là, j'ai compris à quel point ces escroqueries sont construites pour paraître crédibles, presque irréfutables. La première technique que j'aimerais partager avec vous est celle du faux support technique. Elle commence souvent par une alerte soudaine, un message sur votre ordinateur qui clignote en rouge, une voix au téléphone qui répète que votre compte ou vos données sont en danger. La peur, vous le savez, est une émotion puissante. Elle paralyse notre raisonnement et nous pousse à agir dans la précipitation. J'ai vu des personnes prudentes, intelligentes, se laisser prendre parce qu'à l'instant où elles entendent virus ou compte piraté, leur seul réflexe est de sauver ce qu'elles croient être menacé.
C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Dubois. La voix lui a demandé de télécharger un programme pour corriger le problème. En réalité, ce programme donnait aux escrocs l'accès complet à son ordinateur. En quelques minutes, ils avaient ses mots de passe, ses identifiants bancaires et surtout son sentiment de sécurité. J'ai senti toute sa douleur lorsqu'elle m'a dit: «J'ai eu l'impression de laisser un inconnu entrer dans ma maison sans pouvoir le chasser.» Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les escroqueries liées à la santé et à l'assurance, qui exploitent une autre corde sensible: la peur de perdre ses droits médicaux. Un homme de Bordeaux, M. Lefebvre, m'a raconté une expérience glaçante. Il avait reçu un appel d'une femme qui se présentait comme conseillère de la sécurité sociale. Elle parlait d'une voix ferme, presque autoritaire, et lui annonçait qu'il devait confirmer rapidement son numéro de sécurité sociale pour continuer à bénéficier de ses remboursements médicaux. Dans l'urgence, il a hésité. Il savait qu'il avait un rendez-vous médical prévu la semaine suivante, et la simple idée de ne pas être remboursé l'a paniqué. Heureusement, il a raccroché pour appeler directement sa caisse. Mais combien d'autres auraient cédé à cette voix persuasive? Ce qui me frappe à chaque fois, c'est la sophistication de ces scénarios. Les arnaqueurs ne se contentent pas d'improviser. Ils connaissent nos faiblesses, la peur de la maladie, l'angoisse de perdre nos économies, le respect instinctif envers les institutions. Ils s'infiltrent dans nos vies par les canaux les plus ordinaires: un coup de téléphone, un courriel, un simple SMS. Et c'est justement parce que cela ressemble à la routine quotidienne que nous baissons la garde. Je vous raconte cela non pas pour vous effrayer, mais pour que vous réalisiez à quel point ces pièges sont construits avec une précision redoutable. Madame Dubois, Monsieur Lefebvre et tant d'autres ne sont pas tombés parce qu'ils étaient imprudents, mais parce qu'ils ont réagi comme n'importe lequel d'entre nous l'aurait fait face à une menace apparemment urgente. Alors, comment se protéger? La première étape, c'est de ralentir. Ne répondez jamais dans la panique. Un vrai organisme officiel ne vous mettra jamais la pression en vous demandant de donner vos informations immédiatement. La deuxième étape, c'est de vérifier. Si vous recevez un appel suspect, raccrochez et rappelez directement l'organisme concerné avec le numéro officiel figurant sur vos documents. Enfin, la troisième étape, c'est d'oser parler. Beaucoup de seigneurs restent silencieux après avoir vécu une arnaque par honte ou par peur d'être jugés. Mais en restant muets, on laisse les escrocs continuer leur œuvre. Je me rappelle d'une phrase que m'a dite M. Lefebvre et qui m'a marqué. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas ma vigilance, c'est le fait d'en parler à mon fils. Partager, c'est protéger. Si Madame Dubois avait eu l'habitude de raconter chaque appel suspect à sa fille, elle n'aurait peut-être jamais installé ce logiciel piégé. Voilà pourquoi je vous encourage, vous qui m'écoutez aujourd'hui, à ne jamais garder ces expériences pour vous. Chaque histoire racontée devient une barrière de plus contre ces individus malveillants. Et chaque minute passée à réfléchir avant de cliquer ou de répondre peut vous épargner des mois de regrets. Nous allons maintenant entrer encore plus profondément dans ce monde sombre, car certains pièges ne se contentent pas de voler votre argent ou vos données. Ils s'attaquent directement à vos émotions, à votre besoin de lien et d'affection. Et croyez-moi, ces arnaques-là laissent des cicatrices bien plus profondes que la perte matérielle. Je n'oublierai jamais le regard de Madame Martin lorsque, un soir d'hiver, elle m'a confié son histoire. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de documents volés, non. Cette fois, c'était son cœur qui avait été brisé, et cela m'a profondément bouleversé. Elle avait rencontré un homme sur Internet, un profil charmant, rassurant, qui semblait comprendre sa solitude mieux que quiconque. Au début, c'était de simples échanges de messages. Quelques mots gentils le matin, une phrase d'encouragement le soir. Puis les conversations sont devenues plus longues, plus intimes. Elle me disait, c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais écouté, vraiment écouté. Et c'est là que j'ai compris la subtilité cruelle de ce genre d'arnaque. Les escrocs ne volent pas immédiatement, ils tissent leur toile avec patience. Ils se font passer pour un ami, parfois pour un ancien militaire en mission,
ou un veuf cherchant la compagnie. Leur stratégie est simple mais redoutable. Combler un vide affectif, flatter la sensibilité de ceux qui, comme Madame Martin, aspirent encore à un peu de chaleur humaine. Peu à peu, le lien se transforme en confiance et la confiance en dépendance. L'homme lui racontait ses difficultés financières. Une transaction bloquée, un parent malade à l'étranger, une mission compliquée qui exigeait un soutien temporaire. Rien d'extravagant au début, juste quelques centaines d'euros. Ce n'est qu'un prêt, lui disait-il. Je te rembourserai dès que possible. Elle voulait l'aider, persuadée que c'était un acte de générosité. Mais la générosité s'est vite transformée en hémorragie. Chaque semaine, une nouvelle excuse, une nouvelle urgence et toujours la même promesse de remboursement. Quand elle m'a révélé le montant total, je me suis senti glacé, plusieurs milliers d'euros. Mais plus que la perte matérielle, c'est le sentiment d'avoir été trahi qui la rongeait. Elle murmurait d'une voix tremblante. Je ne lui en veux pas pour l'argent. Je lui en veux de m'avoir fait croire que j'étais encore digne d'être aimé. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, car ils révélaient la blessure invisible, celle qui ne se soigne pas avec une banque ou un avocat. Monsieur Lefebvre, qui avait échappé à l'arnaque de la sécurité sociale, m'avait un jour prévenu, le plus dangereux, ce n'est pas qu'il touche à notre argent, mais qu'il réussisse à nous faire douter de nous-mêmes. Et il avait raison. Ces arnaques sentimentales sapent l'estime de soi. Elles isolent encore davantage ceux qui déjà souffrent de solitude. Madame Martin ne voulait plus sortir. Elle n'osait plus parler de son expérience à ses proches, de peur d'être jugée naïve. C'est moi qui ai dû insister pour qu'elle raconte à sa fille. Et quand elle l'a enfin fait, j'ai vu dans ses yeux une lueur de soulagement, comme si elle déposait un fardeau trop lourd. J'ai appris quelque chose de fondamental à travers cette histoire. L'amour et la tendresse sont des besoins qui ne disparaissent pas avec l'âge. Au contraire, ils deviennent parfois plus pressants, car le silence et la solitude peuvent être écrasants. Les escrocs savent cela et ils le manipulent avec un cynisme glaçant. Ils n'ont pas besoin de menacer ou de crier. Il leur suffit de dire les bons mots, de répéter « je pense à toi » pour que la victime se sente exister à nouveau. Alors, comment se protéger de ce type de piège qui s'insinue dans le cœur avant même de toucher au portefeuille? La première règle, c'est de ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré en personne, peu importe l'excuse. La deuxième, c'est de parler. Si une relation en ligne vous semble sérieuse, partagez-la avec un proche. Demandez un avis extérieur. Souvent, un regard neuf repère les incohérences que l'on ne voit pas lorsqu'on est aveuglé par l'affection. Enfin, la troisième règle, c'est de se rappeler que l'amour véritable ne demande jamais de virement bancaire. Quand Madame Martin a retrouvé peu à peu le goût de sortir, de voir ses amis, elle m'a confié. Je ne veux plus jamais avoir honte de ce que j'ai vécu. Je veux que d'autres sachent que ça peut arriver à n'importe qui. Ces paroles étaient fortes, presque libératrices. Elle avait transformé sa douleur en un message de prévention pour les autres. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que son histoire devait être racontée, non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller la vigilance. Car derrière chaque témoignage partagé, il y a une chance de moins pour qu'un autre seigneur tombe dans le même piège. Je me souviens encore du jour où M. Bernard est venu me voir, visiblement troublé, un paquet vide à la main. Il m'a dit, j'ai commandé un appareil pour surveiller ma tension artérielle. Il avait l'air parfait. Mais à la place, j'ai reçu une boîte vide. Sa voix tremblait, non pas de colère, mais d'humiliation. Cet homme, pourtant méticuleux, qui notait soigneusement toutes ses dépenses, s'était laissé tromper par une publicité en ligne si bien conçue qu'il n'avait jamais douté un seul instant de sa légitimité. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'escroquerie par Internet ne touche pas seulement les imprudents, mais aussi les plus prudents d'entre nous. Car aujourd'hui, aujourd'hui, les sites frauduleux ressemblent à s'y méprendre à des plateformes officielles. Logos copiés, avis clients inventés, numéros de suivi fabriqués,
Tout est pensé pour nous rassurer. Monsieur Bernard avait payé avec sa carte bancaire, persuadé d'avoir trouvé une bonne affaire. Mais derrière l'écran se cachait une entreprise fantôme, dont la seule mission était de vider discrètement les comptes des plus confiants. Quelques semaines plus tard, Madame Dubois elle-même m'a raconté une autre histoire, encore plus sournoise. Elle avait reçu un SMS indiquant votre colis n'a pas pu être livré. Veuillez cliquer sur ce lien pour reprogrammer la livraison. Comme elle attendait justement un cadeau envoyé par son petit-fils depuis Lyon, elle a cliqué sans réfléchir. Le site l'a dirigée vers une page qui ressemblait trait pour trait à celle de La Poste. Elle a alors rempli son adresse, puis ses coordonnées bancaires pour régler les frais de livraison. Ce n'est que plus tard qu'elle a découvert que ce simple geste avait permis à des escrocs d'accéder à ses données bancaires. Je l'ai vue fondre en larmes en me disant « Je croyais juste faciliter la livraison du cadeau de mon petit-fils. » Et j'ai senti la cruauté de cette manipulation. Car l'arnaque ne visait pas seulement son portefeuille, elle exploitait son amour pour sa famille, son impatience à recevoir un signe de tendresse de son petit-fils. Ces expériences m'ont fait comprendre que l'escroquerie numérique est l'un des grands défis de notre époque. Elle joue sur deux faiblesses très humaines, l'envie de faire une bonne affaire et l'impatience à recevoir ce que nous attendons avec joie. Qui n'a jamais cliqué trop vite en croyant économiser quelques euros ou en espérant recevoir un colis plus tôt? Les escrocs le savent et ils s'en nourrissent. Alors, comment se protéger? La première règle que j'ai apprise à répéter sans relâche, c'est ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS ou par mail sans vérifier son origine. Si un colis est réellement en attente, l'entreprise concernée vous en informera par ses canaux officiels. La deuxième règle, c'est de toujours privilégier les sites connus, reconnus, même si les prix y paraissent légèrement plus élevés. Comme le disait M. Lefebvre, un produit bon marché peut coûter très cher si c'est une arnaque. Enfin, la troisième règle, c'est d'oser en parler dès qu'un doute surgit. Trop de victimes restent silencieuses, par honte d'avoir été trompées, alors que ce silence protège surtout les escrocs. Un jour, j'ai organisé une petite réunion avec mes voisins âgés, dont Mme Martin, M. Bernard et Mme Dubois. Nous avons partagé nos expériences. Ce fut un moment émouvant, car chacun s'est rendu compte qu'il n'était pas seul à être tombé dans le piège. Ensemble, nous avons dressé une liste de précautions simples que nous avons affichées dans l'immeuble. Ne jamais payer de frais par lien SMS. Vérifiez toujours l'adresse du site. Parlez d'un doute avant de cliquer. Et vous savez quoi? Depuis, plusieurs d'entre eux m'ont remercié, disant qu'ils avaient échappé à de nouvelles tentatives d'escroquerie grâce à ces quelques règles. En voyant leur soulagement, j'ai compris que le partage d'expériences est l'arme la plus puissante contre ces fraudes. Car oui, nous pouvons renforcer nos serrures, sécuriser nos comptes bancaires, mais la vigilance collective reste la meilleure barrière. Chaque fois que nous racontons nos histoires, nous construisons un mur invisible qui protège non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons. Je me souviens parfaitement du visage bouleversé de M. Lefebvre, un ancien professeur de mathématiques à la retraite. Un homme d'une rigueur exemplaire, habitué à calculer chaque dépense, chaque revenu. Et pourtant, c'est lui qui un jour m'a confié, presque à voix basse, « J'ai perdu mes économies dans une soi-disant opportunité d'investissement. » Ce jour-là, j'ai compris que nul n'était à l'abri. Tout avait commencé par un appel téléphonique. Une voix assurée lui promettait une occasion unique. Investir dans un projet immobilier garanti par l'État avec un rendement de 12% par an. Les mots étaient choisis avec soin, l'offre semblait sérieuse, et pour renforcer la confiance, l'interlocuteur lui avait envoyé des documents officiels avec logo et signature. Mais derrière cette façade de crédibilité, il n'y avait que du vent. Après avoir versé ses économies, M. Lefebvre n'a jamais revu son argent. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Mme Claire, une veuve qui vivait seule depuis la mort de son mari. Elle avait reçu une lettre lui annonçant qu'elle avait gagné un prix à une loterie européenne, un voyage et une somme d'argent conséquente.
Elle devait simplement régler à l'avance des frais de dossier et des tests. L'idée d'un tel cadeau, dans une période où elle se sentait particulièrement seule, avait fait naître une petite étincelle de joie. Alors elle avait payé, persuadée qu'une belle surprise l'attendait. Mais au bout du compte, ni prix, ni voyage, ni loterie. Seulement une profonde amertume et une honte pesante. Ces histoires m'ont marqué, car elles m'ont révélé une vérité douloureuse. Ces escroqueries jouent avec nos émotions les plus profondes. Elles exploitent l'espoir d'une retraite plus confortable, le désir de laisser un héritage à nos enfants, ou simplement le besoin de croire qu'un peu de chance peut encore frapper à notre porte. Les fraudeurs ne vendent pas seulement des projets fictifs, ils manipulent nos rêves. Je me rappelle avoir dit un jour à M. Lefebvre, vous n'avez pas été naïf, vous avez simplement cru en une promesse bien emballée. Et c'est là que réside le danger. Nous vivons dans une société où l'on nous pousse sans cesse à chercher des rendements, à investir, à ne pas manquer l'occasion. L'urgence est leur arme favorite. Cette offre est limitée. Il faut décider aujourd'hui, répète-t-il pour nous empêcher de réfléchir, de demander conseil. Mais il existe des moyens simples pour éviter le piège. D'abord, se rappeler qu'aucun investissement sérieux ne garantit un rendement élevé sans risque. Ensuite, toujours vérifier la source auprès d'institutions officielles, une banque, un conseiller reconnu ou un organisme public. Et surtout, en parler. Avant de transférer le moindre euro, il suffit parfois de poser la question à un proche pour réaliser que quelque chose cloche. Je n'oublierai jamais cette réunion que nous avons organisée avec quelques voisins du quartier après plusieurs cas d'arnaque. Nous avons partagé nos expériences, montré les fausses brochures, les courriels trompeurs, les lettres de loterie qui semblaient si convaincantes. En les voyant toutes rassemblées, on réalisait à quel point les fraudeurs étaient ingénieux, mais aussi à quel point leurs pièges se répétaient toujours sur le même schéma. En quittant cette réunion, Madame Claire m'a dit « Aujourd'hui, je comprends que la vraie richesse n'est pas un gain miraculeux venu de nulle part, mais la sérénité de savoir que je ne me ferai plus avoir. » Ces mots m'ont bouleversé, car ils résument exactement ce que j'essaie de transmettre. L'argent peut se perdre, mais l'expérience, elle, devient une protection. Je crois profondément que parler de ces escroqueries, c'est briser leur pouvoir. Car tant que nous les taisons par honte, elles continuent à prospérer. Mais lorsque nous partageons nos histoires, nous retirons aux fraudeurs l'arme la plus précieuse qu'ils possèdent, le silence des victimes. Et si je devais vous laisser une seule leçon, ce serait celle-ci. La prudence n'est pas de la peur, c'est un acte de force. Refuser une offre trop belle, prendre le temps de réfléchir, demander un avis extérieur, ce n'est pas être méfiant, c'est être maître de son destin. En parcourant ces 5 pièges que j'ai partagés avec vous, des faux techniciens aux arnaques à l'assurance, des fraudes en ligne aux escroqueries sentimentales et aux faux investissements, une évidence s'impose. Les escrocs ne visent pas seulement notre argent, ils exploitent nos émotions, nos espoirs, nos inquiétudes. Ils s'infiltrent dans nos vies à travers ce que nous avons de plus fragile, la confiance. Mais souvenez-vous, la vigilance n'est pas synonyme de méfiance maladive. Elle est une sagesse moderne, un moyen de rester maître de ses choix et de protéger la dignité que nous avons construite toute une vie. Le véritable pouvoir, c'est de partager ses expériences, d'en parler à nos proches, de briser le silence pour transformer la honte en force collective. Car chaque histoire racontée devient un bouclier qui protège toute une communauté. Alors je vous pose une question simple. A. Pensez-vous que la meilleure défense est la prudence individuelle? B. Où croyez-vous que la clé réside dans l'entraide et le partage d'expériences? Écrivez A ou B dans les commentaires. Et surtout, dites-moi, quel type d'arnaque vous paraît le plus dangereux aujourd'hui? Vos témoignages aideront d'autres personnes à ouvrir les yeux. Abonnez-vous à cette chaîne car ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte, solidaire et protégée.